Salut, c'est Benoît d'Agilidé. Dans cette vidéo, je vous parle de mon ingrédient préféré de la sauce agile, la rétrospective. La rétrospective est un temps programmé pendant lequel l'équipe cherche à s'améliorer. C'est donc un temps non productif au sens classique, d'où la tentation parfois de la zapper. Sauf que c'est un ingrédient clé. En effet, la rétrospective est un des moteurs de l'amélioration continue et l'amélioration continue est une dimension essentielle de l'agilité. Ce qui est important, ce n'est pas tant comment vous faites les choses aujourd'hui, mais quelle est votre propension à améliorer cette manière de les faire. Le principe de l'amélioration continue est qu'au travers de petites améliorations, pas à pas, les gains cumulés deviennent significatifs. On y reviendra au moment de choisir les actions. Alors concrètement, comment ça se passe? Je distingue 5 temps. Temps numéro 1. Recharger la période étudiée. Si vous faites une rétrospective sur le dernier sprint, c'est l'occasion de se souvenir des événements marquants de chaque journée, d'échanger autour de la perception de chacun. L'enjeu est de se remettre en mémoire ce dont on parle. Faire une frise chronologique est une activité assez fiable et classique. Après, on peut varier les plaisirs. On peut faire par exemple dessiner la période étudiée. Temps numéro 2. Évoquer ce qui a bien marché. Ok, je sais, tout le monde n'est pas câblé pour chercher ce qui s'est bien passé, surtout en France. La tentation sera grande de commencer par ce qui a cafouillé. Surtout résister, chaque chose en son temps. Le rôle de l'animateur est clé à ce moment. Moi, j'aime bien demander à chaque personne de mettre une idée par post-it. Je laisse passer 2 ou 3 minutes, puis chacun évoque un post-it à tour de rôle. Cela peut paraître bisounours, et c'est d'ailleurs un peu le cas. Et après, quel mal y a-t-il à se faire du bien, à se dire des trucs gentils et se montrer qu'on peut être bon? En fait, c'est vraiment essentiel pour la suite. Justement la suite. Le temps numéro 3. C'est le moment où on parle de ce qui n'a pas bien marché, ce qui a chié grave dans la colle. En général, tout le monde a plein d'idées. Toute la difficulté ici est de poser les choses sans que cela vire au règlement de compte, au pugilat ou à la lapidation. Encore une fois, l'animateur a un rôle clé pour créer une atmosphère propice et récupérer les interventions qui sortiraient du cadre. Temps numéro 4, le plus important, c'est là qu'on fait la synthèse en proposant des axes concrets d'amélioration. Alors attention, pas question ici de refaire le monde. Les actions sont réalistes, pas forcément ambitieuses et facilement mesurables. Par exemple, un vœu pieux du genre « la prochaine fois, on écrit des tests, c'est juré » n'est pas assez précis. Par contre, dire un truc comme « chaque méthode doit avoir au moins un test automatique », ça c'est précis. Reste à savoir si l'équipe est capable de tenir l'objectif. Enfin arrive le temps 5, où l'équipe choisit les actions qu'elle va mener. C'est l'équipe qui s'engage à mener ces actions en plus du boulot normal. Donc on comprend que l'action doit être suffisamment petite pour être mise en œuvre dès demain et au plus tard dans les jours qui arrivent. Exit les grands plans où on refait le monde. Mieux vaut de loin une petite action menée plutôt qu'une grosse amélioration qui reste dans les placards. Vous pourriez vous demander, oui mais si ce ne sont que des petites améliorations, à quoi bon? Eh bien en fait c'est avant tout la démarche qui est importante. La rétrospective est une démarche d'humilité, de partage et d'intelligence collective. Les améliorations finissent par se cumuler et former de sérieuses avancées. Et puis de petites améliorations en petites améliorations arrivent parfois des innovations de rupture. Mais c'est ok, car l'équipe est prête à la gérer. Quand faire une rétrospective? L'idéal pour moi est de le faire en fin de cycle. Dans le Scrum, le rituel est à faire à chaque fin d'itération. Quant à la durée, prévoir 1 heure pour un sprint d'1 semaine et quelques heures pour des périodes de quelques mois. Voilà sur ce sujet de la rétrospective. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu ce genre de choses? Je vous invite à continuer la discussion dans les commentaires. Et comme toujours, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!